Bonjour et bienvenue. Hallo und herzlich willkommen. Aujourd'hui, on s'intéresse au degré de l'adjectif grâce au comparatif et au superlatif. Tout d'abord, commençons par les bases. Le comparatif sert à comparer, évidemment, bien vu. Et donc, pour comparer, il nous faut minimum 2 éléments. Ça va de soi. Jusqu'à là, rien de choquant et vous aurez bien compris à quoi cela sert. Les comparatifs, il y en a plusieurs. On peut avoir un élément A qui est supérieur à un élément B. C'est un comparatif de supériorité. Exemple, tu es plus intelligent que Knut. Donc là, en français, on a plus que. On peut avoir un élément A qui est inférieur à un élément B. C'est un comparatif d'infériorité. Une phrase d'exemple, tu es moins résistant au froid que Knut. Donc là, le français utilise moins que. On peut avoir l'élément A qui est équivalent à l'élément B. C'est un comparatif d'égalité. Tu es aussi beau que Knut. Donc on privilégie ici aussi que en français. A, l'élément A qui est pas égal à l'élément B. C'est un comparatif d'inégalité. Avec comme phrase exemple, tu n'es pas aussi célèbre que Knut. Donc le comparatif de supériorité, qui fonctionne en français avec plus que, en allemand, fonctionne un peu différemment. Donc on prend le radical de l'adjectif, on y ajoute ER et après on ajoute als. Comme ça paraît un peu flou, donc on va le faire doucement. Déjà, qu'est-ce qu'un radical d'un adjectif? Eh bien, c'est la forme la plus simple de l'adjectif. Un adjectif sert à décrire un nom, par exemple. Donc ici, on a petit, ein kleiner Fisch, eine kleine Blume, in einer kleinen Schule, ich bin klein. Vous avez plusieurs variantes de petit en allemand. Donc ein kleiner Fisch, un petit poisson, eine kleine Blume, une petite fleur, in einer kleinen Schule, dans une petite école. Ich bin klein, je suis petit. Essayez de trouver, je vous laisse quelques instants, la version la plus simple de l'adjectif. Bon, je suis sûr que vous avez trouvé, c'est klein. Klein, et maintenant on applique la règle, on rajoute ER à l'adjectif. Ici le radical de l'adjectif klein, on rajoute ER, ça donne kleiner. Et à kleiner, on ajoute un peu plus loin als. Ça nous donne ich bin kleiner als du. Je suis plus petit que toi. On a bien vu qu'on a pris le radical et uniquement le radical de l'adjectif. On a rajouté ER, puis on ajoute als, ce qui nous donne le comparatif de supériorité. On va essayer pour ce comparatif de supériorité. Essaye d'abord de repérer quel est le radical de l'adjectif. Ici, l'adjectif est beau. Eine schöne Blume, du bist schön, die schönen Blumen. Donc, une belle fleur, tu es beau, deux belles fleurs. Essaye de repérer ici quel est le radical de l'adjectif. Et une fois que tu l'as repéré, essaye de l'inclure dans cette phrase où j'ai mis des pointillés pour que tu puisses faire l'exemple avec schön. Donc, on met le radical que tu as trouvé, c'est schön. Qu'est-ce qu'on y rajoute pour ce comparatif de supériorité? ER. Et puis, qu'est-ce qui nous manque? Du bist schöner als. On n'oublie pas le als. Du bist schöner als Bisasam. Pour ceux qui se demandent ce que signifie Bisasam, je mets une photo ici. Et on passe au comparatif d'infériorité. Donc le français moins que.
Pardon. On prend le radical de l'adjectif, toujours pareil, mais on le garde au radical. Il bouge pas. C'est juste que devant on met weniger et puis derrière on met als. C'est assez simple. Donc le radical de l'adjectif reste tel quel, pas de ER à la fin. Si on prend le petit Knut qu'on a en photo ici, ça nous donne Knut ist weniger groß als du. Il va de soi que le comparatif d'infériorité pourrait être remplacé, si notre vocabulaire est assez riche, au lieu de dire Knut est plus petit est moins grand que toi, on dirait il est plus petit que toi. Mais restons sur ce comparatif d'infériorité. On retient simplement qu'il suffit d'envelopper l'adjectif, le radical de l'adjectif, avec weniger à gauche et als à droite. Vous pouvez ici avec klein, toujours avec bisasam. Du bist weniger devant klein qui reste le radical sans R. Et on rajoute als. Du bist weniger klein als bisasam. Passons tout de suite au comparatif d'égalité, soit aussi que en français. On prend le radical de l'adjectif, devant on met zo, et derrière on ajoute l'adjectif, on rajoute vi. Là non plus, l'adjectif reste inchangé, on ne met pas de ER. On va essayer avec celle-là. Bisasam est aussi beau que toi. Ça donne Bisasam ist so schön wie du. On enveloppe l'adjectif, le radical, on l'enveloppe à gauche avec zo et à droite avec vi. Le comparatif d'égalité, on retient qu'il suffit d'envelopper l'adjectif avec zo et vi, comme je vous l'ai dit. Vous allez essayer avec klein. Vous avez trouvé? Je suis sûr que oui. Du bist so klein wie Bisasam. C'est évidemment faux parce que je suis presque convaincu que tu es plus grand que Bulbizarre. Le comparatif d'inégalité avec pas aussi que, on prend le radical de l'adjectif, devant on met nicht so, et puis derrière l'adjectif on ajoute wie. Donc le radical de l'adjectif reste tel quel, toujours pas de ER. Toujours avec Bisasam. Essaye d'envelopper cet adjectif schön avec nicht so et wie pour marquer le comparatif d'inégalité. Ça nous donne Bisasam ist nicht so schön wie du. Bisasam n'est pas aussi beau que toi. Pour le comparatif d'inégalité, on retient qu'il suffit donc d'envelopper l'adjectif avec nicht so à gauche et wie à droite. Vous allez essayer avec klein. Du bist nicht so klein wie Bisasam. Le superlatif maintenant, eh bien, il fonctionne un peu différemment. Il sert à comparer plus de deux éléments en graduation. Dans la phrase exemple qu'on a mis en français ici, Carapuce est plus beau que Pikachu, c'est un comparatif de supériorité. Mais c'est Florizard le plus beau, c'est le superlatif. En allemand, ça nous donne Shaggy ist schöner als Pikachu, c'est le comparatif de supériorité qu'on a vu tout à l'heure. Aber Bisaflor ist der schönste, c'est le superlatif. Le superlatif peut se créer avec le radical de l'adjectif précédé de am auquel on ajoute sten. Exemple, c'est toi le plus beau, du bist am schönsten. Essaye de prendre cette même phrase mais de le mettre à la première personne avec klein. Ça nous donne ich bin am kleinsten, comme tu peux voir. Donc toujours am devant le radical de l'adjectif et on rajoute sten, sten. Je te laisse faire une petite pause. Tu peux appuyer sur la barre espace de ton clavier pour mettre effectivement cette vidéo en pause et te prendre un petit chocolat ou un verre d'eau, marcher un peu car ça fait beaucoup d'informations à traiter.
On recopie si besoin. Si A est supérieur à B, il s'agit d'un comparatif de supériorité qui en allemand se forme avec la base de l'adjectif auquel on rajoute ER, suivi de als, du bist schöner als Pika. Si A est inférieur à B, il s'agit d'un comparatif d'infériorité. On enveloppe l'adjectif à gauche avec weniger, à droite avec als, du bist weniger dumm als Pika. Si A est égal à B, c'est un comparatif d'égalité. On enveloppe l'adjectif avec so à gauche et wie à droite. Du bist so schön wie er. Si A est inégal par rapport à B, il s'agit d'un comparatif d'inégalité. Ça fonctionne presque comme le comparatif d'égalité. On enveloppe avec nicht, la négation. Donc nicht so à gauche et wie à droite de l'adjectif. Er ist nicht so schön wie du. Et si B est supérieur à A et que C est supérieur à B, il s'agit d'un superlatif. On prend am et puis l'adjectif auquel on rajoute sten, du bist am schönsten. Quelques particularités maintenant auxquelles il faut faire attention. Certains adjectifs d'une seule syllabe prennent un umlaut, donc ce petit tréma, sur la voyelle, sur la première voyelle évidemment. Souvent il n'y en a qu'une vu qu'il s'agit de mots monosyllabiques, lorsqu'ils sont en position de comparatif de supériorité. Par exemple, le kalt, froid, devient kälter, comme vous voyez l'écrit ici, lorsqu'il s'agit d'un comparatif de supériorité. Ici, c'est la liste des mots qui sont concernés. Elle est un peu longue, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Retenez peut-être uniquement ceux qui vous seront utiles un jour. Je vous ai mis en rouge ici. Donc alt, kalt, lang, nah, scharf, stark, warm, groß, hoch, jung et kurz. D'autres particularités, c'est pour l'adjectif gut, qui veut dire bien ou bon, qui au comparatif devient besser, et au superlatif am besten, un peu comme en anglais, good, better, the best. Ça fonctionne pareil avec viel, qui veut dire beaucoup, et qui est difficile à graduer, ainsi au comparatif il devient mehr, qui signifie plus, et au superlatif am meisten, le plus. Je vous remercie d'avoir écouté, et je vous laisse avec Relaxo, qui s'appelle je pense en français Ronflex, et la petite phrase Ich bin müde als Relaxo que je vous laisse traduire dans votre tête. Au revoir, tschüss und danke.